Ok, aujourd'hui, je vais commencer mes toiles, les toiles qu'on avait démarrées dans la vidéo précédente. Donc, on a une forme comme celle-ci ou non, ou que ce soit semi-abstrait paysage ou complètement abstrait. Je vais vous montrer juste comment faire une fusion de couleurs pour partir votre toile. Moi, j'avais mis de la texture sur cette toile, vous vous souvenez. Donc, j'avais du modeling paste ici, ou pâte à modeler, en français. J'avais aussi du composé à joint. Bon, on met un ou l'autre normalement, là, mais moi, c'est parce que je voulais vous montrer les deux. Donc, j'ai mes textures qui se présentent ici. Et là, je vais appliquer de la couleur, mais avec un peu d'eau. Même assez d'eau, juste pour avoir un fond. J'ai déjà un fond coloré, mais il n'y a rien qui m'empêche de refaire une fusion de couleurs pour faire un nouveau fond, pour superposer ma toile avec des couches de couleurs. Parce que moi, je travaille plus par couches. Donc, c'est ça. Je vais vous faire cette démo-là ce matin. Moi, j'ai sorti mes couleurs. Je m'étais inspirée d'une image au niveau des couleurs. Ça ne veut pas dire qu'elle va prendre cette forme-là. C'est très global. Donc, j'ai pris les couleurs de cette image. Ce que je vous conseille de faire, ce qui aide, alors que vous ayez n'importe quelle image, que vous décidiez de faire une forme ou non. Alors, à ce moment-là, vous pouvez choisir un ensemble de couleurs. Donc, ce qui fait que vous allez expérimenter les mélanges de ces couleurs-là. Et puis, ça peut vous donner quand même un bon résultat. J'ai mis des images d'inspiration. Je vous l'ai montré un peu pour la sphère tantôt. Rien de compliqué. Hein. La sphère, les couleurs restent à plat. C'est juste faire une forme, un cercle, si vous voulez. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai sorti mes instruments. Donc, j'ai différents instruments, des pinceaux de différentes grandeurs. Le spalter ici, là, que je vous avais fait acheter, très important. J'ai acheté des petites langues de chat hier chez Brico Déco. C'est en face de Escompte le Comte sur la rue Saint-Joseph. Là. Vous irez voir là. Il y a des beaux prix pour de l'acrylique aussi. Moi, en tout cas, j'aime bien y aller une fois de temps en temps, là. Quand je m'adonne à aller au centre-ville à Saint-Roch, centre-ville de Québec. Alors ici, j'ai aussi des racloirs, l'éponge, ok, et j'ai un rouleau éponge. Alors j'ai une variété d'instruments. Je vais faire ma vidéo en fonction de débuter ces toiles-là, et je verrai après là, si je vais séparer mes vidéos pour faire des vidéos là, pas trop longues, ou une vidéo pour chaque toile. Ok, alors je regarde ça, vous allez voir là, comment ça va se présenter sur ma chaîne. Alors, à tout de suite. Alors, si je veux faire ma fusion de couleurs, donc j'appelle fusion de couleurs le fait d'étaler votre couleur sur votre toile, un peu comme à l'aquarelle, lorsque vous la démarrez, avec votre texture, votre collage, tout est fait, vous avez quand même un fond ou non. C'est de mélanger l'eau à la couleur. Donc, il y a différentes façons. Moi, je procède beaucoup au pinceau. Et puis, avec le racloir aussi. Donc, ce qu'on peut faire, si je me fie à l'image que j'avais au niveau des couleurs, ici, donc, je le fais, moi, habituellement, je ne peins pas d'après des images, là, à moins que ce soit une image que moi j'ai faite, là. Mais là, c'est vous, si vous choisissez une image de notre artiste, ben, une image quelconque, une photo quelconque avec des couleurs, ben, vous suivez un peu les couleurs que vous voyez, là, la disposition. Donc, au niveau de, quand vous allez étaler votre couleur, faire votre fusion, donc voyez-vous, on a du jaune ici, on a le noir, le bleu, un peu d'orangé. Alors, je vais par petites touches. Mais après ça, ce qui va développer, ben, ça va se développer sans que je regarde mon image, là. Je vais la faire simplement comme ça me vient. OK? Donc, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre comment vous voulez travailler. Il y a des parties de l'image que vous pouvez garder, d'autres parties que vous éliminez, vous changez. Vous allez voir en cours de route ce qui va se passer. Je vais vous montrer d'autres techniques aussi. Mais, je veux dire, c'est sûr que si vous utilisez le rouleau, vous utilisez le shaper, ou vous utilisez
le racloir, avec le pinceau, tout ça, ben c'est sûr que ça change la donne, là, ça change les apparences, là, les formes. Alors, vous allez voir le chemin que vous allez prendre quand vous êtes rendu avec sur votre chevalet avec votre peinture à travailler. Bien là, c'est certain que vous la regardez de loin, vous vous approchez, vous travaillez un peu et vous vous reculez pour regarder comment ça se déploie. Bien là, c'est certain que la peinture va se développer en fonction de ce que vous allez faire comme geste. Moi, je vous conseille de travailler sur chevalet, pas toujours travailler à plat sur la table, parce que ce qui arrive, c'est que votre toile, là, vous la voyez pas. Et bon, des fois, on va être porté à travailler un peu trop sur la toile, on l'aura pas assez regardé de loin, ou vous allez, disons, pas assez travailler parce que vous allez avoir peur de ce que ça va avoir l'air. Donc, bon. Alors, à ce moment-là, c'est moins conseillé de travailler sur table. Là, c'est sûr que je travaille à plat sur table parce que c'est ma première application de couleur, ça fait beaucoup d'eau. Donc, je me munis toujours d'un vaporisateur d'eau, très important, de l'eau fraîche. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, je vais essayer de deux façons. Je mouille mon pinceau. J'ai toujours une guenille, j'ai toujours une petite guenille sèche et j'ai guenille humide pour essuyer mes dégâts après. Bon, ça ici, je vais l'éloigner. OK. Alors, juste bien couvrir votre table avec une table de plastique pour éliminer les dégâts un peu, là. OK. Alors, ce que je fais, je peux mouiller avant. Je peux ne pas mouiller avant. Je peux ne pas mouiller partout. Alors, une petite tache ici. Bon. Alors, moi, je choisis de mouiller un peu, mais pas partout. Okay. Là, je vais prendre mon racloir et j'ai mes couleurs. J'ai pris les couleurs que j'avais dans la toile. Okay. Je peux mouiller ma palette un peu. Juste un petit peu pour pas que mon acrylique sèche. Donc, on la mouille à toutes les 20 minutes, une demi-heure. Alors, je vais commencer par mes grandes plaques de couleurs qui sont beaucoup orientées vers le jaune, le terre de sienne. J'ai un petit peu de blanc. Je vais en mettre du blanc. Un petit peu. Habituellement, fusion de couleurs, je ne mets pas de blanc. Mais disons, pour cette fois-ci, je vais en mettre, vu que c'est abstrait. OK, alors voilà. Donc, je regarde à peu près où sont mes couleurs. Là. OK, il semble y avoir un peu de bleu ici. Je mets mon bleu. Je vois du bleu, je mets du bleu. Je ne regarde pas la quantité, je ne regarde pas la forme. Je fais à peu près de ce que je vois. Je peux nettoyer mon pinceau entre-temps, là, entre les applications. Je vais ici, j'en mets. Bon, et j'ai un peu de noir. Un petit reste de gris de peigne que je vais embarquer. Donc, le noir, c'est sûr que ça va foncer les couleurs. Ça peut être intéressant. Je vais rajouter mon bleu ici. Donc, mettez assez de couleurs pour pouvoir avoir vraiment une couleur qui est diluée, mais qui sera pas trop qui sera pas trop diluée parce que avec la couleur, avec l'eau, c'est certain que la couleur s'envole, elle se dissout. Si j'avais un noir, quelque chose de foncé là. OK. OK. Je vais vous montrer un peu rapidement. Parce qu'il faut que je mette l'eau. Bon, rapidement, je vous montre juste qu'est-ce que ça donne, l'application de couleur. OK? Donc, je l'ai appliquée au racloir. Elle ne sèche pas tout de suite, mais faut pas que je tarde trop. Je vais ajouter un peu d'eau. Je vais prendre mon pinceau. Peut-être que je vais avoir besoin d'étaler ma couleur à certains endroits. OK, c'est reparti. Alors, je vais juste ajouter... non, je ne l'ajouterai pas tout de suite. Je vais la laisser comme ça. Là, je mouille. J'humidifie ma toile assez pour que ça s'écoule. À certains endroits, il va y avoir des plaques de couleur. À certains autres endroits, bien, il va y en avoir moins. Où la couleur va être diluée avec de l'eau. Je peux choisir qu'il y a certains endroits, ben, je ne mettrai pas d'eau, mais bon, voyez-vous, déjà, j'ai une... Non, c'est parce que ce qui arrive, c'est que la toile, elle va prendre son essor. Elle va
les couleurs vont s'écouler. Là, votre blanc, faites attention parce que lui, il va donner un aspect de craie à vos couleurs. Alors, si vous voyez rentrer dans des couleurs que vous aimez, ben, tournez votre toile immédiatement pour pas qu'elle y aille dedans. OK, quand c'est assez, là, quand c'est beau à mon goût, bon, je regarde ça, regardez, là, elle est à l'envers, ma toile. Je l'ai commencé dans l'autre sens complètement. Donc, elle est intéressante à partir de là. Donc, ce que je vais faire, je vais la laisser comme ça. Moi, elle me plaît comme ça. Ça allait assez rapidement. Ça a été bien. Il y a des fois qu'on a de la misère. Mais si vous étalez votre couleur avec le rasoir, comme je vais montrer, pas au pinceau, vous n'aurez pas les marques de pinceau. Vous allez avoir des plaques de couleur. Fait que peut-être que ça va être plus intéressant. OK? Alors, voilà. Je vais vous montrer ça de près. Et on va la tourner pour la regarder. OK. Alors, vous voyez... ma toile, bon, là, c'est sûr que je ne peux pas la mettre à verticale parce qu'elle n'est pas sèche. Bon, alors, je vous montre les effets. Donc, ça s'est mélangé. Okay. On a des plages qui sont repos. On a notre fond de toile, notre couleur de fond. C'est pratique de mettre une couleur de fond. Elle est légère. C'est pas blanc. C'est pas non plus, c'est une petite couleur chair, mais très claire. Là. Un mélange de jaune, rouge, bleu, mais très clair que j'ai appliqué. Regardez comme c'est beau la couleur quand elle est diluée. Bon, vous avez des plaques de couleur. Alors, c'est intéressant de partir une toile qui est comme ça, là. Donc, après ça, vous mettez le blanc, les couleurs foncées où vous voulez. Vous mélangez vos couleurs ensemble. Il va falloir faire des mélanges de couleurs. Donc, vos couleurs, vous ne les disposez pas dans le milieu, là. Vous les disposez autour, puis dans le milieu, vous allez faire vos mélanges de couleurs. Parce que vous allez avoir besoin peut-être de mélanger votre terre de sienne naturelle. Bon, un terre de sienne naturel que j'ai, un jaune ocre avec un peu de blanc, un orangé, un peu de jaune ocre mélangé, un vert avec un peu d'orangé pour faire une couleur terre. Vous avez le noir que vous allez peut-être vouloir foncer votre bleu ou votre orangé. Donc, le noir, si vous en mettez dans une couleur pour la foncer, vous en mettez très peu. Donc, je vais juste vous montrer, si je tourne ma toile. Bon, ça elle est à l'envers, OK? Quand j'ai fait ma fusion, quand je vous l'ai montré, ma texture est là. Après ça forme comme ça et comme ça. Bon, alors là, je la remets dans le sens où je l'ai commencé. Bon, là, je vais vous faire remarquer quelque chose. Ici, ma couleur touche au bord de la toile. Ici, les couleurs ne touchent pas au bord de la toile. OK, ça serait important qu'elles touchent partout au bord de la toile le plus possible. Bon, dans mon cas, c'est pas grave. Là, d'un côté, ça touche. D'un côté, ça touche pas. C'est correct aussi. Parce que si on la mettait dans le sens vertical, regardez comme ça me donne quelque chose d'intéressant. J'ai l'impression d'avoir une forme de fleur ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que s'il y a une forme végétale, ben à ce moment-là, on peut continuer dans cette idée-là. Donc, vous pouvez aller vous chercher des formes que vous allez faire avec le pastel, comme je vous ai montré. Vous allez les transposer, vos lignes. Juste pour... Vous pouvez le faire tout de suite, votre dessin, une fois que ça c'est sec, là. Vos formes, vous allez les intégrer. C'est des formes qui vont être fantomatiques, qui vont être comme une espèce de fantôme un peu brumeuses, floues, ou est-ce que ça va être des formes très découpées? À vous de déterminer ça, dépendant de la composition. Mon point stratégique ici j'ai un autre point où il se passe moins de choses, c'est correct. OK. Ici, point stratégique aussi. Ici, point stratégique, mais repos. Alors ça peut rester comme ça jusqu'à la fin, ce petit bout-là. Ça dépend. Donc, je vais entrer ma lumière. Là, je vais voir. OK? Donc, faut se souvenir que chaque couleur correspond à une tonalité de gris. Donc, si j'ai un jaune, ça correspond à un gris qui est très clair. L'orangé correspondrait à ce gris-là. Donc, ça, c'est les couleurs lumière qu'on appelle. Ça, c'est la couleur moyenne et ça, c'est vos valeurs foncées, couleurs foncées. Alors, il faut qu'il y ait un équilibre entre les foncés, entre les clairs. On a le moyen, mais il ne faut pas que votre toile soit toute dans cette tonalité moyenne-là. Alors, si vous mettez un bleu, un rouge, un vert, puis que vous polissez pas avec du blanc, ou que vous ne les foncez pas avec du noir, bien à ce moment-là, vous allez retrouver une toile qui va avoir la même tonalité. Donc, dans ce temps-là, je vous dis,
ouvrez des lumières. Donc, il faut aller déposer de la couleur plus pâle à certains endroits. OK? Bon, on verra ça. De toute façon, quand vous allez peindre, je vais vous suivre. OK, alors il y avait ce côté-là. Bon, je l'avais mis ce côté-là. Ce côté-là, on avait vu. Et puis, ça pourrait être comme ça aussi. Mais c'est plus lourd en haut parce que c'est foncé. OK, donc ça pèse, là, ça pèse sur la balance. OK, alors là, il faut voir quel côté qui est plus avantageux pour nous. Je vais la remettre dans le sens premier. OK, donc voilà. Alors, je vais passer, je vais la faire sécher, je vais passer à l'application de la couleur dans le même style sur mes autres toiles.